Les spécialistes du TOF retour ce soir sur l'écurie championne, l'écurie Gilbert Roussette, qui termine en beauté cette saison avec un doublé grâce à No Resistance et Lee Star. Les deux jockeys se partagent le titre de champion, à savoir Imran Chisti et Steven Arnold. Chisti victorieux sur Gold Medalist samedi dernier. Roland Boutani s'est imposé avec Prince of Arabia, mais était en eau trouble pour sa monte sur Susie's Arrow et ses explications dans la salle des commissaires. Sinon, Amar Sioudial, une victoire grâce à Rogue Runner, best strike rate pour ce jeune entraîneur. Vikram Sola, pour sa part, s'est signalé 2 ans après grâce à Swinging Captain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Raju. Alors Nitin, Lee Star, victorieux dans la course principale de samedi de bout en bout sous la monte de Pravesh Oril. Nous reguette ça les courses. Numéro 4. Départ de la course principale, en tout cas un très bon départ. Promissory Lee Star à la lutte pour le commandement. C'est Promissory qui va donc imprimer le train. Promissory Lee Star à l'extérieur, Mr. Bond, Bug. Ensuite, on retrouve Lucky Valentine, Noah's Ark à Down Under. Et In the Loop, Lee Star va tenter maintenant de passer devant. C'est fait. Lee Star va imprimer le train devant Promissory. Mr. Bond suit très bien en 3e position. Bug à son extérieur, Lucky Valentine. Ensuite, Noah's Ark, Down Under, In the Loop. L'avantage toujours pour le favori Lee Star qui contrôle bien la course sous la selle de Pravesh Oril. Promissory de sa foulée. Lucky Valentine et Mr. Bond. Ensuite, Bug. Puis on retrouve Noah's Ark. Down Under se rapproche de Noah's Ark. Et puis pour l'instant distancé In the Loop. Lee Star sera difficile à contrer en tout cas. Il gère très bien la course. Pravesh Oril avec Lee Star. Promissory va revenir sur lui. Derrière, il y aura le retour de Mr. Bond, à n'en pas douter. Sans oublier Down Under maintenant qui commence son effort. Lucky Valentine, Bug, Noah's Ark et finalement In the Loop en pleine ligne droite avec Lee Star maintenant qui va lancer le sprint final. Lee Star, Promissory en pleine piste. Down Under à l'extérieur. Lee Star, Pravesh Oril assure pour l'instant et ne sera pas rejoint. Lee Star va s'imposer devant Promissory, 3e Down Under. Bug ou Mr. Lee Star qui finit opter pour la course à l'avant et c'est une sage décision, une tactique qui finit avérée payante, Nitin. Oui, je n'ai pas pensé l'entraîneur Gilbert Roussette et son assistant de Saran qui pensaient peut-être qu'ils sont capables de lead de ça les courses. Je pensais c'est probablement Pravesh Oril qui finit prend l'initiative à un moment quand il retrouve lui one of l'extérieur Promissory pour lui trouver vraiment pas pour insister, il prend l'initiative finalement. Je pensais c'est ça, c'est winning move qu'il fait dans les courses. Bon, pour revenir à l'histoire lui-même, c'est un bon cheval. Des dernières fois il galopé, bonne circonstance partie en se faveur. La dernière fois il galopé d'ailleurs avec Radio Rouen, nous avons dans l'émission. Ce cheval qui tirait énormément parce qu'Ali Hossein qui réduit la course excessivement sur Nottinghamshire. C'est voilà qui failli clip Hills Nottinghamshire plusieurs fois pendant le parcours. On pensait que c'était pas apprécié ça. Et là, Malin retourne c'est voilà le souffrir ici. Il très bien travaillé à l'entraînement et bien saluer la montre de Pravesh Oril qui fait une montagne les courses intelligentes et c'est voilà les courses assez facilement. Lee Star nous revient sur les courses de samedi avec le départ ici. Oui, nous trouvons qu'il prend un excellent départ avec Pravesh Oril, qui la plupart souvent se sont très bien dans les boîtes. Mais c'est-à-dire qu'il le commissaire, il me pose une question à Swapnil Rama par rapport à la montre de Promissory dans sa course, parce qu'il est un peu surpris, parce qu'il cède peut-être le commandement un peu trop facilement à l'ISA. L'India sur mon instruction, c'était sauter, essayer d'aller devant. Si il y a quelqu'un insisté, laisser aller et suivre Handy.
nous rappelle la dernière fois que Wiggins, Simon, ça c'est voilà, qui vraiment sollicite ces là à fond, et tu fais 5 stars au travail dans la partie initiale et dans la ligne droite, les tigres battus au Bordrim. Rama vient d'expliquer, donc, vu que cela entraîné Vincent Allet Tindiali, si qu'il a insisté à 6 c'est ce qu'il a le rôle de faire. Vincent Allet Tindiali qui, with hindsight, peut-être qu'il Rama est bizarre, capable de faire l'histoire travail un peu plus avancé de le commandement, mais il n'est pas vraiment blâmé pour sur la montre. Ben, comme c'est pas fini aller de l'avant avec sa enquête là, mais finalement, vu que l'histoire n'a pas fait gros efforts vraiment pour aller prendre sa lead là, l'état dans le devant, il contrôle les opérations à sa guise et c'est là bien accéléré dans la ligne droite pour remporter une brillante victoire. On fait des courses principales aussi à Pravechoril. Pravechoril qui nous finit d'y dans cette même émission. Comporte très très bien avec bonne chance de premier ordre depuis qu'il est fini en fin de saison. Et il peut monter en confiance et il peut prendre l'initiative dans les courses, c'est pas relaxer au lit. Bon, c'est seulement une qualité là qui peut faire lui permettre de briller en ce moment. Et Pravechoril, certainement l'expérience en Nouvelle-Calédonie nous finit plusieurs fois finit être très très bénéfique vu que là-bas on apprend vraiment le cheval, non seulement monter à l'entraînement ou monter en course, mais travailler avec le cheval lui-même. Et ça finit confirmé par le fait que l'été en Kamlech, la semaine dernière, des mondes Pravechoril un coursier à suivre, l'idée no resistance, c'est capable de dire l'histoire par exemple, mais les Findiens no resistance et no resistance qui finit par gagner. Oui, nos restants ce dernier courses, bon, ça vous rappelle avec Raju Rawan, bon, il partit dans aucun équipement spécifique ça jour là, mais il participait sur outil de style, il a battu au moins 12 ongues avec Awajet. Ils vont nous regarder le départ de cette épreuve sur le 7e couloir. Mais c'est là, il paraît à un moment très bûché, mais il n'a pas pu montrer sa quantité de vitesse ça jour-là. On n'aurait pas insisté par la suite. Nous trouvons à l'intérieur, Wiggins peut insister le Buffalo Trip, Ganova également peut mettre pression à Wadjet. Et c'est là, après ça les coups, enfin ça les coups, ça c'est assez décevant. Par la suite, son entraîneur de lien break, très petit parce qu'il y en a des trois petits problèmes, surtout au niveau de ce genou ou comme on infiltré. C'est ce qui explication qui l'entraîneur Gilbert Rousset fait d'un commissaire pour explain the improved performance of no resistance samedi. Et c'est là effectivement à l'entraînement, il paraît bien mieux et il est dans une très bonne condition. Et le fait qu'il ait fait une rétro tout seul devant et Auril laisse relax les stride à son aise devant, on pense que ça finit de lui. Ce qui est dit pour No Resistance, samedi dernier, il s'est des boîtes correctement. Et quand il est devant, un bon No Resistance nous connaît souvent difficile pour répondre. Oui, et ce entraîneur également qui décide pour mettre une pacifier au lit cette fois. Et c'est vraiment montre beaucoup plus keen, saute beaucoup plus bien. Et une fois en tête, Auril fin contrôle les opérations. Nous venons sur la course de samedi dernier, No Resistance qui sont sortis depuis le deuxième couloir. Il est sorti plus vite que JJ Wild et Suzy Zaro. Et par la suite, il a gagné le loisir, dicter le train à sa guise. Kurundu qui tient un man favori les courses, il est condamné à l'extérieur sur la majeure partie du parcours. Il panne et dans sa kick là dans la ligne droite finale. No Resistance, c'est un galopeur quand il est retrouvé dans une situation pareille. Il est toujours très combatif et résistant. Et c'est Blingay avec beaucoup d'autorité finalement, Raju. Suzy Zaro essaye de prendre first run le Kurundu par exemple, mais No Resistance pour. Oui, il n'est pas une faibli. Donc, une foulée solide. Sur Lieu's Code, nous attendons peut-être de mieux de sa part. On a un Nordic Storm qui fait montrer il en au départ, mais qui termine correctement.
Van Couché qui bien suivent la saison prochaine. Praveshoril en bon juge du pas sur No Resistance. Donc, ce qui fait que l'écurie Gilbert Roussette qui déjà prend une avance décisive et qui termine championne, Nitin. Oui, 40 victoires dans son escarcelle, 7e titre pour Gilbert Roussette et son assistant Sud-Est Cisaran. Un travail de longue haleine abattu depuis le début de la saison, beaucoup de malchance. Je ne perdis Brandon Lerena en cours de route suite au Catamaran Gate. Brandon Lerena qui arrive sur ce problème-là, est très très efficace. Je finis perdu pas mal de chevaux sur blessure, notamment Exitia qui est au papier, qui est considéré comme un des meilleurs nouveaux sur l'année. Il y a également Executive Power qui ne rencontre pas de problème en cours de route, ainsi que Quarantaine qui réalise un début de carrière assez prometteur. Mais malgré tout ce problème-là, j'ai bien rebondi, surtout au cours des dernières journées. Praveshoril, au cours des dernières journées, apporte une bouffée d'air frais à l'écurie là et je pense que l'écurie Roussette mérite amplement ce titre. Devant l'écurie Raméchoir Gadjedar qui réalise une saison intéressante une nouvelle fois. L'écurie Gadjedar, c'est 4 classiques cette saison. Chérich Narang dans le top 4. Chérich Narang en attente de son cas qui peut passer juste après la fin de la saison, mi-décembre, c'est qu'il nous fait comprend que l'affaire pour passer et quand nous connaissons c'est qui décision pour être par la suite. Nous finissons le classement l'écurie dans l'écoute Sud-Est Cicerone parce que Gilbert Roussette y a insisté souvent sur ce point. C'est un travail d'équipe épaulé par Sud-Est Cicerone. L'écurie Gilbert Roussette fin couronné l'écurie championne 2017 où un parmi les architectes derrière cet exploit-là. Raconte-nous un peu parcours l'écurie cette année-là. Oui, parcours là, commençant la saison, nous tout, tu trouvais pour refaire champion, le papier paraît bien difficile. Et comme nous tous connaissons, cette année-là, nous avons 40 victoires. Et moi, tout le temps, moi, je suis expect pour gagner 35 victoires. Bref, nous avons 5 en plus. Bien content de la performance de l'écurie pour l'année 2017 là. Et malheureusement, un des 3 bonbons Céval, quand nous avons un problème. Bon, nous prenons l'exemple comment exister en Quarantaine, Executive Power. Et un paquet de nouveau aussi, je ne pas bien acclimaté. Et malgré ça, nous recevons fait l'écurie champion. Et là-dedans, on voudrait remercier tous les propriétaires qui nous investissent et qui nous font confiance encore. Et comme tout le temps, je dis, il n'est pas facile quand on fait des années champion, on va l'effectif, on voudrait voir tout l'effectif. Et là, comment nous commençons à renouveler nos l'effectif. Et chaque année, je pense qu'il y a environ 15 nouveaux cévals pour qu'on y compétit pour la compétition. Et justement, nous connaissons qu'il existe un petit problème. Après le transfert à l'écurie, je fais l'acquisition d'un nouveau Tengen Salute qui finit apparaître en piste au Champ de Mars mardi matin. Qui va une expectation avec sa course là, Sudis? Écoutez, moi, je n'ai aucune expectation. Souvent, là, il y a un bon céval, le papier, il y a un grand céval, l'Afrique du Sud. Là, nous avons amené Maurice. Nous avons besoin de comment il commence ce travail, qui pourrait les de moi de ce travail. Là, nous avons expecté quelque chose. Pour moi, pour le moment, je n'ai pas expecté non, il y a un cheval nouveau venu. Et c'est si à qui nous veut target dans le grand les courses mais là c'est nous avons comment les acclimater. Là nous connaissons quoi nous permet lui. Et l'histoire fin gagner le 1400 mètres samedi, il y a encore 4 ans, c'est définitivement une course qui est capable encore progresser l'année prochaine. Oui, il y a encore 4 ans c'est là une progresser, il y a une cheval bien honnête, un cheval il a gate speed, il est prêt avec Méné, il a fini ici et moi je pense pour les 3 les courses ça l'année là il faut donner un bon cheval. Et là, l'année prochaine, normal, on se classe pour commencer à monter. Là, on va dire, la fin de l'année, tout ça va se voir là, la piste bien dire, un paquet de cheval a un problème. Et là, nous devons révoler l'année prochaine. Et Scott Snook retourne en compétition ce week-end sur 1650 mètres après ce deuxième place dans la Coupe d'eau. Comment c'est là, fin prend ce training, ce dernier les courses et qui se forment actuellement? Non, c'est vraiment bien galopé pour Coupe d'eau, il fait un bon second place. Des ready to attack, un grand ready to attack et c'est voilà une couronnée c'est de l'année et là comme on veut dire là
qui poids d'âge, là, dans les courses handicap. Et tout dépend aussi qui a été jockey pour gagner pour monter ce cheval-là. Et en principe, tout le monde top jockey peut venir. Et circonstances les courses jouent un grand rôle dans les courses là. Et moi, j'espère que vous faites bon les courses. Et tiens, un petit cheval la fois dernière, je ne pas apprécier l'état de la piste, it doesn't matter. Est-ce que ce cheval-là sur top niveau actuellement? Écoutez, moi pas trop d'accord ça a fait l'état de la piste là. Si c'est là, tu n'es pas content de l'état de la piste là, tu n'es pas pour refaire terrain, tu pour venir dans l'air. Et moi, je pense que ça souvent là, capable de concentration, je suis mal concentré dans les courses. Et du reste, je vais mettre blinkers ça c'est maintenant pour galoper. Et après, si ça dernier sortie là, ce second up, après une longue repos, il vient. Et nous devons revoler en compétition cette semaine-là. Et moi, je pense qu'il est capable, il n'est pas concentré bien dans les courses. Et plusieurs prétendants cette semaine-là, nous avons Top of the Rock, New Star, nous avons Prince of Thieves, In the Trenches, Maxamo. Des chevals que vous préférez parmi ça la liste sur this? Non, écoutez, moi, je ne préfère rien. Moi, si je gagne une victoire pour zone internationale, une victoire samedi, une victoire dimanche pour bien happy. Et moi, j'espère que moi, je vais gagner bon les courses. Sudèche Cicerone qui réussit sauter dans le piège que Kamlech fin Tandli, en tout cas l'écurie Gilbert Roussette pour rendez-vous et Edmond Lekeri à suivre lors de ce week-end international. Classement jockey, finalement ex-aequo Nitin entre Stephen Arnold qui le soir même samedi fin regagne l'Australie et Imran Chisti que pour présent lors de ce week-end. Oui, Imran Chisti, c'est plusieurs cartouches sur papier, mais au final, il ramène une seule victoire et ce qui fait qu'il faisait un partage la cravache d'eau avec Stephen Arnold. Chisti, donc, ce seule victoire acquis sur gold medalist, qui fait montrer les plus percutants avec les Sidewinkers, qui nous retrouve dans peut-être même situation ce dernier les courses face à Euroclidon, mais avec les Sidewinkers, il montre les plus combatifs. Et les fins signent une victoire assez confortable à l'arrivée. Imran Chisti avec gold medalist, la deuxième course et je suis à d'autres victoires comme Finjali après ce succès. Oui, gold medalist qui tire à coup après ce dernier course face à Euroclidon et il montrait encore une fois beaucoup de gate speed. C'est un cheval gros gabarit. Et il retrouve ici donc à l'extérieur de Night Chapel. Il n'y a pas de parcours de tout repos parce qu'en descente, en au moins 2 occasions, Night Chapel fait une bumply durant le parcours. Mais avec les Sidewinkers, c'est Valen reste focus. Là, nous trouvons l'incident avec Night Chapel. On trouve un premier bump. Roland Boutani, d'ailleurs, fait sanctionné par les commissaires. Et un deuxième bump ici. Parce qu'il n'est pas capable d'empêcher ça l'interférence, il fait une éco une semaine de suspension. Mais nous trouvons malgré que ça ait l'interférence, gold medalist reste bien concentré dans son sillage et le temps de jockey Chisti fin de manière zéro environ 300 mètres de l'arrivée. C'est là une sortie un joli coup de rein pour aussi une belle victoire. Gold medalist qui là déjà pratiquement en main, il fait la différence alors que les autres sous pression. Je pense que sur l'entraîneur, il a raison, raccourci. Même s'il a gagné le plus long, le salé paraît il est beaucoup plus à l'aise sur les sprints. On a le bon retour d'Ice Emperor qui sur les entrées lors du week-end, Ice Emperor qui prend une bonne 3e place. Mais cela dit, gold medalist. Et quand on veut trouver, gold medalist pas vraiment faux ce talent pour remporter ça les courses. Peut-être une raison pour laquelle lui aussi son entraîneur décide entre lui pour le week-end international. Un coucher qui peut progresser davantage certainement ce gold medalist. Et comme je peux dire, il permet à Imran Chisti signe une 20e victoire et partage le titre avec Stephen Arnold. Soit Pnil Rama, il finit à une longueur de ce duo. Rama, la seule victoire, c'était Ruby Roca dans la dernière. Oui, Rama qui peut consolider avec le titre chez les jockeys mauriciens. Il finit briller avec Ruby Roca dans la dernière course. Ruby Roca qui confirme quelque part sur belle régularité au cours de ses dernières sorties.
malgré son mauvais la ligne suivant 9 pace, et il démontrait vraiment une jolie kick dans la ligne droite pour gagner assez aisément. Oui, il y a une accélération foudroyante de Robbie Roque qui se présentait dans une belle condition physique. Nous trouvons donc de ce mauvais couloir, cheval-là, Rama, fin opté donc pour suivre en arrière-garde complètement. Et bien dire que c'est un bon train dans cette course-là avec Braketo, Powder Cake, Put Cinch qui finit retrouver aux avant-postes. Et Robbie Roca, Rama, il attend vraiment le dernier moment pour lancer. Au dernier virage, il est encore parmi les derniers. Et il trouve la lumière, nous trouver ces balles-là sortir vraiment une belle accélération sur la cravache de Rama pour carrément déposer sur mon adversaire pour gagner assez facilement. Un petit cheval, 400 kg, 410 kg. Qui fait donc la différence dans cette dernière course. Côté Radlet, tu es capable d'être parmi les 4 premiers, il était le jeune coursier des un coursier qui démontrait des qualités et qui certainement l'année prochaine nous vous faisait suivre de très très près. Il est vraiment sévèrement gêné dans la ligne droite finale lors d'un incident dans lequel était impliqué également Bobby's Express et Put Cinch entre autres. Nous pouvons le là dans quelques instants, mais le classement des jockeys, classement final pour cette saison 2017, Steven Arnold, Imran Chisti pour la première place, ensuite Swapnil Rama, Brandon Lerena qui garde sa place dans le top 4, que Steram Sami une bonne première saison au Champ de Moss. Voici un peu la situation, le classement jockey Rama qui vous défend les couleurs mauriciennes lors du week-end international. CGO, 12 victoires avec l'effectif Kiliena, Easy Lover, Ernie fin contribué pour beaucoup. Cédric CGO, Jamir Ali Hossein, Girish Goumani, performance honorable pour ses cavaliers, Kevin Ganoa qui finit à l'île d'affaires, Sunil Bassant, les Mauriciens Dinesh Soufol, Tiha, Praveshoril, 26,9% en termes de strike rate, 26 montes, 7 victoires, 5 fois second, c'est révélateur. Oui. Ce qui Praveshoril fin réalisé en fin de saison. Nous tu cause l'incident en ligne droite, Bobby's Express, un nouveau favori de surcroît qui te fait débuter et cheval-là fin tiré sur la partie initiale. Et puis, comment nous sommes capables d'attendre, il faut montrer les greens. Oui, bon, Radlet et Bobby's Express étaient à leur début. Les deux étaient green, mais Radlet moins green que Bobby's Express. Peut-être qu'il paraît qu'il a une plus grande marge de progression que Bobby's Express. Il paraît un peu plus laid back par rapport à Bobby's Express. Mais pensez avec le temps, quand il monte sur la distance, c'est un cheval qui certainement pas pour tarder pour gagner ici au Champ de Mars. Oui, Radlet, Bobby's Express. Nous venons sur l'incident en ligne droite. Vous pouvez trouver. Oui, à un moment, CGO tire un passage à l'intérieur par le cake, mais par le cake peut faiblir assez rapidement l'oli, décide pour changer la ligne. Mais au même moment, Bassant change la ligne le Radlet et finit un peu benching entre les deux chevaux. Nous vous trouvons ça ici. Si c'est le temps, Bassant peut rouler sa passage entre Put Cinch et Bobby's Express là. CGO également finit de changer de ligne. Les deux jockeys changent de ligne pratiquement au même moment. Donc, personne n'a pas fini de sanctionner. Et le commissaire fin report sur l'incident là as a racing incident. Et nous trouvons que Radlet, ce jockey n'est pas capable vraiment assister à fond dans les derniers mètres de la course. Sinon, il est capable de faire bien mieux. Et nous vous suivre de près l'année prochaine. Oui, Put Cinch débalancé également dans cette course. Nous quitte cette dernière épreuve pour aller vers Roland Boutanive. Nous pouvons le victoire sur Prince of Arabia, mais d'abord, Suzy Zaro, Roland Boutanive, t'y appelé dans la salle des commissaires. Oui, vous avez dit que Roland Boutanive, après les courses, Suzy Zaro, samedi, côté Ligue 21, No Resistance, les fins de rapport de commissaire qui l'INPA dit sur Cravache en ligne droite, parce qu'il sur Cravache, Timaï avec
sur breastplate, pas sur breastplate. Là, fin reposer la question mardi matin, les fin redonne même version, mais les Thomas commissaire fin passe le film. C'est pas ça ce que je ne trouvais. D'ailleurs, nous pouvons regarder sur le film. Ban commissaire, le film, j'ai estimé qu'à aucun moment la cravache de Roland Boutani finit emmêlée dans ce breastplate, comment les films rapportés. Quand nous pouvons regarder ça sur le zoom, sur le film à partir du 200 mètres, nous pouvons trouver ça de plus près. Ce qui fait que ban commissaire donc finit une concern par rapport à la version qui les films donnée initialement. Vous trouvez ce cravache sur la main droite. À ce stade, les 10 derrière nos résistances. Et à un moment, Stéphane Deschalins, le chief staff, fin même demande Roland Boutani quand il passe sa film là depuis derrière. L'Indien Roland Boutani, lui-même, est-ce qu'il a même l'impression qu'il y a un moment Roland Boutani fin cette cravache là. Et Roland Boutani fin dit non catégoriquement. Mais maintenant, il demande mais qui fait l'une sa version erronée là au début, comme on a posé la question. Et les Findiers, à ce moment, pour se défendre, qui dans le feu de l'action, peut-être une mal gisée, et c'est ça qui est une mal rapporte incident là. Pour la suite, après la course, Roland Boutani finit également descendre du cheval. Les Findiers qui ont un problème avec sur la selle, il bougeait, mais sur le film, pas capable, le commissaire n'était pas capable vraiment prouver qu'il a selle descendre et qui normalement d'après le règlement, il retourne dans le paddock pour décider ce cheval pas n'y a aucun problème, ce Zaro pas n'y a aucun problème. Mais on n'a pas fini de sanctionner pour ça, on a fini de concentrer sur incident cravache là, que les films mal rapportent, ils donnent une lecture erronée de cet incident là. Et là, fini inculpé sur ce 209M qui dit donc for failing, for trying to mislead the board of racing stewards, et il finit coupe 2 semaines de suspension. Roland Boutani qui fait une plaide coupable et qui fait une demande une excuse au commissaire. Mais on peut dire que le chief staff Stéphane Deschalins à la fin de l'enquête finit qui n'est pas fini sanctionné plus sévèrement parce que d'après lecture du commissaire, ce cheval pas capable de battre nos résistances. Mais si je tiens un doute que ce cheval là capable de battre nos résistances, les types pour sanctionner plus sévèrement. Maintenant, Finjali qui le fait qu'il finit mal rapport de l'incident là, sur l'attitude d'après qu'il décide le cheval là sans aucune raison valable après le passage, le poteau d'arrivée, et également sur la montre quand il finit perdu cravasse dans les derniers mètres. Maintenant, j'ai pas pu comprendre qu'il peut faire vraiment le cheval là. Le mot exact que Stéphane Deschalins a servi, c'est qu'il sur la montre paraît bien drôle. Et les Finjais également qui le commissaire finit prendre note de tout ça là dans sa enquête là. En vue de la saison prochaine. Définitivement, parce que c'est qu'on peut bien redonner une licence l'année prochaine. C'est ça qui m'a dit bien faire bien attention. Ce qui est dit concernant cette enquête à Roland Boutani qui finit triompher en début de journée avec Prince of Arabia, côté divine chez Rum-Tum Tugger, de la malchance encore une fois pour chez Merchant. Oui, Roland Boutani donc qui vient faire la différence au départ de Anand Bandou sur Rum-Tum Tugger au terme d'un joli finish. Prince of Arabia qui finit réussi signe sa première victoire ici au Champ de Mars. Nous venons sur cette première épreuve. Rum-Tum Tugger qui peut suivre en 3e position ici. Oui, Rum-Tum Tugger qui à un moment qui boxe derrière Mighty Lion, il peut attendre vraiment l'ouverture, mais au même moment, nous trouvons Prince of Arabia sous l'impulsion de Boutani peut refaire terrain rapidement sur l'extérieur. Une fois que Rum-Tum Tugger gagne l'ouverture à la corde, nous pensons qu'il y a une petite tendance hanging, nous trouvons Anand Bandou peut faire de son mieux, mais Roland Boutani pour force la décision vraiment dans l'ultime foulée, et malheureusement pour Charles Merchant et Anand Bandou.
Hanan Bando qui croit passe la ligne d'arrivée en premier. Mais c'est Prince of Arabia qui a la photo pour faire la différence. Prince of Arabia. Roland Moutani, comme beaucoup de monde, moins exubérant par rapport à son précédente victoire au cours de la saison. Les pas fin en veuille sur Google également, comme il a habitué faire précédemment. Nous pas qu'on a véritable raison sur nonchalance, mais peut-être c'est une raison, si vous connaissez, il monte également pour Charles Chan régulièrement, il fait une prive Charles Chan d'une précieuse victoire sur MTMTK. Bon, station lunaire, il travaille sur Beslo, Prince of Arabia, et il permet ça, c'est voilà, sur première victoire ici. En tout cas, Prince of Arabia qui ouvert ce compteur. Et dans cette course, Patrick Mervin qui a les deux batteurs, Mighty Lion et Brad Gumbert. Oui, il y a une enquête faite hier par les commissaires par rapport à un incident, si nous avons appelé ça un incident. Bon, ça les courses paraît assez comique, moi on a l'impression qu'il y a Raji parce que Patrick Mervin il y a deux chevals dans les courses, le favori Brad Gumbert et Mighty Lion, deux chevals qui normalement évoluent aux avant-postes. Et ce qui est assez comique, c'est que ça des chevals chacun a galopé sur camarade sur la partie initiale. Beaucoup de fils finissent surpris par cela. Bon, bizarre qu'il y a un commissaire pénal pour reproche au jockey Sola par rapport sur la montre de Mighty Lion. D'ailleurs, Stéphane Descharnais fait une précision ça hier au cours de l'enquête. Mais ce qui finit arrivé, c'est qu'après les courses là, l'entraîneur Patrick Mervin fait une cause avec cela et cela apparemment selon Patrick Mervin Finjali qui est un officiel Finjali comment faire attention et te bizarre devant le Mighty Lion et parce qu'il a capable de faire Pesco Brian Gumbert dans les courses et mon commissaire fin appel cela pour demander mais qui ça officiel qui Finjali ça là et là le jockey cela fin nier catégoriquement qu'il finit ça Patrick Mervin qui le temps de monter un moment il finit insister sur le fait qu'il soit là qu'il dit ça en présence de Imran Chisti et de Denis Le Breton. Bon c'était parole de cela contre parole Patrick Mervin ban commissaire pas fin poursuivre l'enquête là c'est la journée l'enquête là pour décider de la marche à suivre éventuellement. Parce que Mighty Lion, comment Finjali, final, prend le lead dans cette première épreuve avec Toc Rouge de Vikram Sola, jusqu'à pas arriver de nous là. Oui, et Brad Gumbert qui porte les œillères pour la première fois, nous tu pensais c'est lui qui pour le lead dans les courses, mais Sola qui finit qui sur l'instruction finit donnée pas écrit parce que c'est pratiquement des chevals dans les courses. Sur l'instruction c'était essayer sorti et il était si cavale devant, si pas cavale donc suivre deuxième position. Il dit quand il finit sollicite ce cheval donc ce cheval vu qu'il Chisti répond ce cheval c'est la raison pour laquelle les finales et le commissaire pas fini n'a rien pour reprocher sur la montre et cela qui vient expliquer que ça a fait qui on a reproché Patrick Mervin reproché par rapport à quand il finit qui est un officiel qui finit à le devant les ça c'est ça résulte d'une confusion probablement de ce qu'il fait cause artistique après les courses et il dit que probablement le jockey Chisti pas fin comprendre parce que probablement que le jockey Chisti pas fin apprécier qui son propre compagnon d'écurie vient galoper dans les courses. Oui, Mighty Lion qui pas fin démérité non plus. Ouais. Dans cette première course de la journée, Vikram Sola nous cause l'oli un peu plus tard, mais nous vîmes avec Amos Iudial. Première saison et les fins réussi sur ce target, sur une vingtaine de victoires et dessus à croire best strike rate pour l'entraîneur. Oui, il y a quand même un sacré achievement pour un jeune entraîneur, première saison ici. Au début, partie facile pour lui, d'ailleurs il perd sur jockey en cours de route Mathieu Palmer qui était bien fait au début et il ramène quand même 20 victoires
nous visons saluer sa performance. Oui, Rogue Runner qui fait une change d'air entre-temps, tu passes côté à Maurice Udial, il finit gagner à ce dernier tentative, cette fois-ci confié à Jamir Ali Hossein à cause de la décharge de 3 kilos. Parce que sinon tu promènes 62 kilos, finalement il répète ce dernier les courses. Oui, c'est là une change de tactique, une suivre en off-pace cette fois, et il fait une shooter by sa good pace qui tient dans les courses, et il fait la différence facilement au finish. Devine sur cette épreuve, Rogue Runner, la 4e course de la journée. Oui, un bon pas dans les courses avec Varadiso, Waybreaker, Fortosa et Maestro Salute, coursier l'écurie à l'aide, qui s'est monté par son apnée Rama. Et c'est un bon pas qui finit là dans la partie initiale là, il shoot parfaitement. Donc Rogue Runner qui pas fin faisait aucun effort sur la partie initiale, il galope bien relax en queue de peloton derrière Rumbulian. Et là, il concède quand même pas mal de terrain, mais le train là fait accélérer en descente. Et Rogue Runner, Dian Crowell, couteau dans Djibir, il pourrait venir en main sur le peloton de tête. Et il va un mot sur l'attaque à l'extérieur ici. Il est pas accéléré dans un joli style pour dominer Varadiso. Je vois cette tendance à vers l'intérieur. Oui, ce dernier sorti, il un peu vers l'extérieur, la ligne hanging. Mais ce jockey fait une redressie et c'est voilà, remporte une victoire assez confortable à la fin. Devant Varadiso, Rogue Runner et Jamir Ali Hossein qui conclut aussi une belle saison. Il fait une gagne Aikido pour championnat qui comptait la montre jockey et apprenti mauricien. C'est tout à son honneur, Jamir Ali Hossein qui vient build-up maintenant là-dessus en vue de la saison prochaine qui annonce beaucoup plus challenging sans doute pour le jeune apprenti. Vikram Sola finit bien atteindre 10 ans sur dernier courses, dernière victoire du moins, c'était avec Torero pour le compte de l'écurie Gadjedar et 2 ans après, Swinging Captain permet-lui retrouve le sourire. Oui, et beaucoup de chefs qui sont surpris, Chérich Narang, comment fin confier lui ça la monte parce que Sola n'a pas fini les courses depuis 2 ans, on dirait, il en manque de confiance. Ce dernier course remporté avec Torero en 2015. C'était un pari osé de Chérich Narang parce qu'il Mofin croise Chérich Narang justement dans les couloirs après la journée. Mofin demande ça directement. Et Chérich Narang nous vient saluer lui aussi parce que il dit que si personne pas donne ça une chance bon cheval mais comment je peux gagner les courses il dit que pour le moral de Sola tu besoin de bon la montre donner ce chance et il dit que Sola finalement finit délivrer de course. Oui, à la décharge de Sola effectivement il dit qu'il finit monter bon les courses aussi Swinging Captain pas un cheval facile à monter parce que c'est un gros cheval 560 kg. C'est un cheval qui déjà première affaire d'un style il sorti assez lent. Mais à la décharge de Sola, vous allez dire que ce cheval-là finit mieux sauter avec lui et il finit prendre des décisions qui bizarres dans les courses. C'est un cheval, un gros cheval que vous allez laisser galoper. À un moment, il y a un emblème royal, tu peux qu'il l'olie pendant les courses et intelligemment, il décale à l'extérieur, il laisse ce cheval stride, bien relax et ce cheval-là, il répond à souvent une sollicitation derrière 400 mètres pour gagner dans un joli style. Vikram Sola, Swinging Captain, la 7e course de la journée. Déjà, nous ce départ sorti du 3e couloir. Bon, un petit peu lente, mais moins lent par rapport à ce moment précédent sorti. Et les courses que tiennent un bon pas avec Ramas, League of Legends, Emblème Royal sur la partie initiale. Et Sola fin relaxe ce cheval, nous trouvons une réponse au cheval ici à l'extérieur de Spanout dans le dos de Emblème Royal. À un moment, en descente, il faut besoin prendre une décision. On trouve là, il peut répondre ce cheval encore derrière Emblème Royal. Si Aurélien ralentit le train un peu devant sur League of Legends. Mais par la suite, League of Legends pourrait accélérer à l'entame de la descente et Emblème Royal pour gagner une difficulté pour suivre le rythme. Et vous pensez, là, Sola vous prend une bonne décision
quand il est trouvé, il n'a pas qu'à continuer à répondre sur ce cheval, c'est un cheval qui est un galopeur swinging captain, et là, il laisse décaler ce cheval légèrement à l'extérieur, il met une petite pression pour juste pour pas retrouver derrière Emblème Royal qui peut faiblir. D'ailleurs, vous trouvez plus loin le jockey Chisti qui peut monter Julidor pour retrouver en difficulté, justement parce qu'il y a Emblème Royal peut qu'il l'oublie. Et ça, moi, je pense que c'est un move décisif de cela, parce que c'est ça gap qui finit créé entre Swinging Captain et Emblème Royal, et Chisti à ce moment, vous êtes décalé à l'extérieur en épaisseur pour remonter Emblème Royal, alors qu'il devant Swinging Captain bien en main, et l'état là pour demander un effort à 350 mètres de l'arrivée, pour sortir une belle accélération pour remporter une victoire facile. Julidor pour revenir à la fin, mais c'était déjà trop tard. Swinging Captain a une victoire assez facile. Swinging Captain devant Julidor, Spun Out qui finit sur les courses correctement. Tu as les entrées Spun Out pour le week-end international. Oui, tout comme Swinging Captain d'ailleurs. Et bon, c'est un cheval qui déjà aligné 2 semaines de suite, gagné assez facilement. C'est un cheval 560 kg. Bon, on sait même qu'il a 2 semaines à suivre, donc ça n'a pas de problème pour lui. Vikram Sola qui retrouve une certaine confiance, qui vous entend la saison prochaine maintenant. L'entourage de Swinging Captain en piste. Sola qui déborde toujours d'énergie. Oui, oui. Et qui mérite d'être repris pour le week-end international. Swinging Captain et Nufinko Jorbiroka un peu plus bonheur, déclaré que tiennent l'autre gagnant lors de cette journée. Déclaré il y en a beaucoup de coursiers qui finissent bien fait la semaine dernière, qui retrouvent le l'entrée pour cette semaine. Peut-être l'entraîneur profite de cette forme. Oui, définitivement. On a la gold médailliste Swinging Captain, comment nous donc l'entraîneur peut redoubler les autres. Il y a également Alfie Renzi. On est sur ce là pour gagner place dans une des courses respectives. Mais certainement avec très bon jockey en selle, nous bien suivre ce là. Les courses intéressantes aussi au programme, que ce soit samedi ou dimanche pour terminer la saison. Nous avons Scott Nog Ready to Attack, 2 coursiers qui finissent illustrer dans la Coupe d'eau. Scott Nog, l'année dernière, battu par Tandraji. Et si nous rappelle bien, la journée internationale, ouais. C'est là comment a été Nitin actuellement. Top forme, très très bien. Aussi bien que dans la Coupe d'eau, peut-être mieux même par rapport au travail qu'il finit de faire dernièrement, c'est là en pleine forme. Scott Nog, nous avons aussi Ernie qui peut venir en piste. Oui, maintenir une bonne condition, probablement pour le sprint 1400 mètres. C'est Valin garde une belle forme, auteur d'une très belle victoire la dernière fois. Certainement une bonne chevaux à battre dans ce sprint-là, en compagnie de Charles Litton. Charles Litton paraît progresser lors de dernier les courses. Je me rappelle, c'est à l'origine de la suspension de Rai Durawan. Vendredi dernier, il est vraiment sublime. Là, c'est le Charles Litton de l'année dernière. Oui, très très bien. Top forme. Je pense qu'il a progressé lors de dernier les courses. Ça, c'est la première fois que ça a trouvé aussi bien, peut-être le Charles Litton de l'année dernière. Ready to Attack. Toujours impeccable sur Bangalo. La semaine dernière, il travaillait au Kurundu. Il maintenait une belle forme. Et aussi en pleine position de ses moyens qu'on devait trouver. Tout comme King Mambo's Legacy qui est aligné en compagnie de Ready to Attack et Scott Nog. Il aussi une conserve de belles dispositions après sa dernière victoire. King Mambo's Legacy, vous pensez obligatoirement bien à le devant? Oui, moi pensais obligatoirement c'est un galopeur. Moi pas penser 1850, une série 150, pas de problème pour lui. Mais c'est clair qu'il est bien galop devant. Beaucoup de chefistes d'avis que 2 écuries à suivre particulièrement, c'est l'écurie Ricky Manga et l'écurie Pedro. Est-ce qu'il vous partage à la vie là? Oui, mais on en a beaucoup l'entraîneur ne prépare Manseval spécifiquement pour sa journée-là. L'écurie Manga a une saison difficile.
Mais quand on a trouvé la dernière journée, beaucoup de cheval peut pick-up, peut disputer l'arrivée. Vous pensez, il y a bien sûr l'écurie Mega, l'écurie Simon Jones, sur le dernière journée, chaque semaine il peut gagner les courses, et aussi sur le cheval il y a un peu plus de fraîcheur. Vous pensez que c'est l'écurie là qui vous a suivi. Mais l'écurie Rajramjin qui a fait son best pour signer au moins une victoire, Social Network, au final, à l'occasion, trouve-les. Il est très très bien. Rajramjin, nous tous connaissons le journée internationale, son main target c'est les courses fait Gentry. Et depuis plus d'un mois, il fait target sur les courses pour Social Network et il prépare avec beaucoup de soins ce cheval-là. Mardi matin, très bien travail. Et vous gagnez l'occasion, bien sûr, d'avoir différentes émissions, cause davantage sur ce week-end international. Et Nitin, merci de votre présence sur ce plateau. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Nous avons encore un spécialiste du TUF pour mercredi prochain pour décortiquer le week-end international, bien évidemment. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.